le troisième jour. Nous allons voir aujourd'hui tous les événements, les signes et les symboles qui sont associés à ce troisième jour. Et nous allons voir aussi une prophétie qui est associée à ce troisième jour, et notamment c'est la prophétie principale du Dieu d'Israël concernant le peuple d'Israël. Donc c'est très important et très intéressant de comprendre ces choses-là. Alors je vous invite vraiment à suivre vraiment tous les passages que je vais vous indiquer. Dans Matthieu au chapitre 20 au verset 17, on avait cette annonce du Christ qui annonçait qu'il ressusciterait le troisième jour. On a compris que cette annonce-là était justement à comprendre d'une manière spirituelle et pas du tout de la manière dont cela a été compris et notamment promulgué par Paul qui va, comme on l'a vu, justifier son apostolat par justement cette résurrection 3 jours après la mort du Christ par rapport à toutes les défaillances que l'on peut retrouver dans son évangile. Bon, on comprend très bien que ceci n'est qu'une fable de sa part pour justifier sa position. Et on avait expliqué que la résurrection du Christ, eh bien, c'était non pas son corps, mais son esprit qui allait ressusciter, donc l'esprit du Père, qui allait ressusciter 3 jours après sa mort. Alors, on avait vu, notamment au psaume 90, au verset 4, que 1000 ans étaient pour Dieu comme un jour. Donc, cela, on le retrouvait aussi dans 2 Pierre au chapitre 3, au verset 8. Qu'aux yeux du Seigneur, 1000 ans est comme un jour. Donc, un jour prophétique représente 1000 ans. Et on avait cette annonce du prophète Osée, une annonce qui nous expliquait au chapitre 6, au verset 1, que dans 3 jours, eh bien, Dieu nous relèvera et on vivra devant lui. Donc, on voit une évolution par rapport à la situation d'avant et un immense changement. On y voit même une rencontre ici pour son peuple envers lui. Donc la première chose à comprendre sur ce troisième jour, puisqu'on a compris qu'il s'agissait de la résurrection du Christ d'une manière spirituelle, mais justement, on va davantage comprendre les éléments, les symboles, et tout ce que l'on va y retrouver dans ce troisième jour. Et ce troisième jour est déjà, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que synonyme de rencontre. C'est vraiment le mot que l'on va associer à ce troisième jour. Ceci, on pouvait le retrouver dès le départ dans Exode au chapitre 19, verset 10, où on voit justement que Dieu demande à Moïse qu'il se tienne prêt le troisième jour, puisque c'est dans ce jour-là que Dieu va faire la rencontre de son peuple. Il y a une chose à comprendre, c'est que il y a les serviteurs de Dieu et il y a le peuple de Dieu. Généralement, ce qui est logique, c'est que les serviteurs de Dieu savent à l'avance et connaissent à l'avance Dieu par rapport au peuple. Et c'est eux qui sont les messagers de Dieu pour annoncer au peuple la vérité, tout simplement. Et donc, comme vous le voyez ici, dans ce verset, ils sont arrivés ici, au mont Sinaï. Et donc, c'est la montagne de l'Éternel, et c'est ici que, eh bien, Moïse va avoir cette révélation, cette connaissance qu'il n'avait pas auparavant sur, si l'on peut dire ainsi, l'éducation que Dieu va leur donner. Donc lui va la recevoir en premier, ce qui est logique, et il va après la porter au peuple. Et donc 3 jours après, eh bien, il va l'annoncer au peuple, et qu'est-ce qu'il va annoncer ? Eh bien, c'est ce qu'on retrouve le chapitre suivant, au chapitre 20, on a les 10 commandements de Dieu. Et donc, ces 10 commandements, cette nourriture que Dieu a donnée, eh bien, c'est le symbole de cette rencontre. C'est justement aussi le symbole de cette nouvelle alliance. On peut dire déjà, même à cette période, qu'il s'agissait encore d'une nouvelle alliance. Et donc Moïse, forcément,
est le porteur de l'alliance à cette époque-là. Donc on est dans cette alliance qui est renouvelée, qui est toujours la même, attention, c'est toujours la même alliance, cela on l'a déjà expliqué, mais elle est renouvelée ici par le porteur de l'alliance qui est Moïse et par justement cette alliance-là qui est scellée donc parmi la loi de Dieu. Donc cette nourriture-là, et on vient de le dire, donc on parlait d'alliance. Et c'est très important puisque l'alliance, c'est aussi le symbole du mariage. Donc c'est cela que Dieu a toujours voulu faire, c'est-à-dire pouvoir marier d'une manière spirituelle bien sûr, mais pouvoir être lié comme les liens du mariage avec son peuple par des symboles très forts. Auparavant, c'était l'arc-en-ciel, que l'on retrouvera aussi également plus tard dans le livre d'Apocalypse, donc un symbole très très fort. Et ici, c'est un nouveau symbole que l'on a, qui est également très très fort, c'est-à-dire la loi de Dieu. Donc il va sceller dans le cœur de l'homme cette alliance-là. Donc on est vraiment dans la symbolique ici, en réalité, du mariage. C'est cela qu'il faut comprendre. Et vous allez voir que la prophétie principale que l'on retrouve dans ce troisième jour a ces mêmes attributs. Et justement, comme il y a effectivement beaucoup d'écritures, il y a beaucoup de livres, beaucoup de passages. Et des fois, il y a des passages qui peuvent sembler insignifiants, mais en réalité, vous allez comprendre que au temps du Christ, on a eu la même chose. On a eu donc une rencontre, notamment par le porteur de l'alliance qui était le Christ, effectivement, à cette époque-là, une rencontre entre Dieu et son peuple par tout ce que Jésus a redonné. Et vous allez voir qu'on a aussi également donc un événement qui va être très symbolique, qui pourra passer inaperçu si forcément on n'a pas forcément tous les repères, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. On va dans Jean au chapitre 1 au verset 35 et vous allez voir qu'à partir de ce verset-là, Jésus va rassembler ses apôtres. Donc on va être, si vous voulez, de nouveau au même point que quand Moïse rencontre Dieu. On va être avec ces hommes qui vont rencontrer le représentant de Dieu et qui va leur donner cette nourriture. Et qu'est-ce qui arrive juste après, en tout cas, 3 jours après, encore une fois. C'est le chapitre suivant, Jean chapitre 2 au verset 1. On nous dit que le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée et que Jésus était invité avec ses disciples. Donc vous voyez qu'ici, on a un immense symbole de ce que représente déjà ce 3e jour. On a exactement la même chose. C'est-à-dire sous une autre forme, mais le fond est le même. On avait à l'époque Moïse, serviteur de Dieu, qui a fait cette rencontre avec le Créateur. Et il a redonné au peuple la possibilité, justement, de faire alliance avec le Créateur, donc de se lier comme pour un mariage, si vous voulez. C'est la même symbolique. Et l'alliance, c'est quelque chose qui est le symbole même du mariage, que ce soit pour Dieu ou pour un homme ou une femme. Et ici, on a Jésus qui est, à cette époque, plus grand représentant du Créateur. Et des hommes vont justement être liés à Jésus par justement le fait qu'il les ait choisis, comme Dieu a choisi Moïse. Donc il y a cette rencontre. Et comme par le passé, 3 jours après, qu'est-ce qui arrive ? On a des noces. Et Jésus et ses disciples sont invités, et donc c'est vraiment un symbole, que ce soit du passé, puisque on a eu ce mariage, très bien, on a eu ce mariage, et après, c'est le peuple, et notamment ses dirigeants, qui ont voulu abandonner cette alliance, et donc divorcer de Dieu, mais on a exactement la même chose. On a eu des noces,
en Galilée, et c'est vraiment symbolique de ce qui va arriver prochainement dans ce troisième jour. Donc vraiment, là, c'est pour vous indiquer cet événement qui est vraiment à comprendre d'une manière très très symbolique, où on retrouve tous les ingrédients du passé et où on va retrouver les mêmes ingrédients dans l'avenir. Alors justement, pour voir ces ingrédients et cet avenir, eh bien on va aller dans le livre qui est probablement le plus important des écrits, c'est le livre d'Apocalypse, puisque on va pouvoir comprendre des choses qui se sont passées, puisqu'on a beaucoup de recul et 2000 ans d'histoire qui se sont écoulés, donc il y a beaucoup de choses dans le livre d'Apocalypse qui se sont réalisées effectivement, mais il y a certaines prophéties, notamment la principale et la plus grande, qui n'est pas encore réalisée, et vous allez comprendre, eh bien, cette prophétie, vous allez voir qu'on y retrouve la même symbolique du départ, que ce soit avec Moïse dans le désert ou du temps du Christ. On va y retrouver énormément de symboles et de signes et de liens entre ces trois périodes, où Dieu va toujours se révéler à son peuple. Alors pour cela, on va aller dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17, au verset 7. On nous dit « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc on nous explique dans ces livres d'Apocalypse, on nous annonce ici, comme vous le voyez, des noces entre l'agneau, donc le Christ, mais attention, justement, il faut le comprendre d'une manière spirituelle, c'est-à-dire cette résurrection du Christ, puisque ce que l'on va décrire est dans ce troisième jour. Donc, cet esprit qui va revenir du Créateur et une épouse. Donc, on est vraiment ici dans le mariage et dans l'alliance. Donc, on nous parle d'une épouse et on nous parle d'un agneau qui est la représentation du Christ. Donc, on verra prochainement qui vont être les représentants du Christ à cette époque-là. On n'en parlera pas forcément maintenant. Mais là, on va simplement s'intéresser à cette épouse. Qui est cette épouse, ce qu'elle représente, et donc voir ce qui va arriver dans ce troisième jour. Dans Apocalypse au chapitre 21, on nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et on nous dit que le premier ciel et la première terre avaient disparu et que la mer n'était plus. Et que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, était préparée comme une épouse qui s'était parée pour son époux. Donc on nous explique ici un immense changement. Un changement de paradigme. Une nouvelle vision du Créateur. Et notamment, cette nouvelle vision va être liée premièrement avec cette épouse. Puisque cette épouse, par la suite, on le verra aussi prochainement, elle aura un immense rôle dans la suite des temps. Donc cette épouse, eh bien, c'est cette nouvelle Jérusalem. Alors vous comprenez ici qu'on ne nous parle pas forcément d'une ville, puisque ce livre est très spirituel. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'a pas été tant remanié que cela, bien que par moments, oui. Mais comme il n'a pas été du tout compris, ni à son époque, ni même aujourd'hui, les gens ne s'y sont pas intéressés. Donc, c'est pour cela que c'est le livre le plus intéressant, car il a été le moins remanié. Et donc, on nous explique ici que, justement, que Jérusalem, donc, va être l'épouse, donc, de l'agneau que l'on a vu précédemment. Donc, on est vraiment toujours dans la même chose qu'au départ. C'est cette alliance qui retombe sur la descendance. Cela, on peut le retrouver dans Genèse au chapitre 9, verset 8. C'est Dieu qui dit à Noé que son alliance retombera sur la postérité. Et donc, on peut le retrouver aussi dans Genèse au chapitre 17, au verset 19, que l'alliance qu'il a donnée est perpétuelle et qu'elle retombe sur la postérité. Donc, cette promesse de l'alliance, on la retrouve également dans le livre d'Apocalypse, c'est ce qu'on est en train de lire, et que
eh bien, comme au commencement, on a de nouveau un mariage qui va s'effectuer. Donc, on a de nouveau une nouvelle rencontre entre Dieu et son peuple. Et c'est pour ça que l'on est dans ce troisième jour. Puisque c'est l'élément premier et essentiel que l'on retrouve. Donc, vous voyez qu'on a des noces, qu'on a un époux qui est donc non pas le Christ comme on peut le comprendre il y a 2000 ans, hein, attention, ce sont des hommes qui vont, et des femmes, hein, peu importe, mais ce sont des êtres humains qui vont épouser l'Esprit de Dieu. Voilà, tout simplement. Et donc forcément, en épousant l'Esprit de Dieu, eh bien, cela va donner des œuvres, cela va donner beaucoup de fruits, beaucoup de choses qu'ils vont entreprendre par la suite. Alors pourquoi on en arrive justement à recommencer encore une fois la même chose, si on peut dire, dans ce troisième jour? Bien parce que avant, comme on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. Que ce soit au temps de Moïse ou au temps du Christ, ça n'a pas pris. Si vous voulez, le peuple n'a pas voulu du Créateur et de ce qu'il propose. Et cela, on peut le retrouver dans Ésaïe, au chapitre 26, au verset 17. Au verset 17, on le dit comme une femme enceinte sur le point d'accoucher et qui se tord de douleur. Ainsi, nous avons été loin de ta face éternelle. Nous avons conçu et nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Les habitants ne sont pas nés. Vous voyez que, eh bien, le prophète Ésaïe compare le peuple à une femme enceinte sur le point d'accoucher. Donc, on est vraiment dans cette même symbolique. La femme, donc, représente le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël devait accoucher de ce qu'on lui a donné dans le désert, donc de cette nourriture. Et donc, cet accouchement aurait dû porter du fruit équivalent à la nourriture qu'on lui a donnée. Le problème étant, c'est que comme le prophète Ésaïe nous le dit, eh bien, finalement, cet accouchement s'est passé dans des douleurs et bon, cela a fini qu'ils ont été loin et très très loin de ce qui était promulgué dans cette alliance, ils l'ont même abandonné. Donc ça a été pour ça qu'on a été obligé de recommencer une nouvelle fois pour sauver ce peuple, hein, puisque depuis le début, entre Dieu et ce peuple, c'est une histoire d'amour, mais c'est aussi un sauvetage où Dieu ne cesse et n'essaye de sauver ce peuple, puisqu'il n'a qu'une parole et qu'il a dit, comme on l'a vu à Noé, qu'il faisait alliance avec lui, donc c'est pour toute l'éternité que sa postérité a une alliance avec lui, mais que malheureusement, ils n'en ont jamais voulu de cette alliance. Et donc, c'est pour ça que l'on est obligé de recommencer les choses, car même au temps du Christ, pourtant ça paraît très compliqué de s'opposer au Christ, de ne pas l'aimer, mais bon, ils ont fait pire que ça, ils l'ont même mis à mort. Donc, c'est vraiment très très compliqué. Dans cette histoire-là, c'est une histoire d'amour où, bon, c'est vraiment... Voilà, c'est l'amour, bon... du côté de Dieu, il existe toujours, mais de l'autre côté, il a disparu depuis très longtemps. Donc, on recommence encore une fois dans ce troisième jour. C'est pour ça que ce troisième jour est synonyme de nouvelle rencontre. Donc, forcément, sera synonyme de nouvelle alliance. Mais c'est toujours la même, comme vous l'avez compris. C'est toujours ce mariage entre le Dieu d'Israël et le peuple d'Israël, comme on va le voir, hein. Et donc, pour que ce peuple-là produise les fruits de ce mariage, de cette alliance, qui soit équivalente à ce que Dieu a donné et non pas ce qu'ils ont fait par le passé ou ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et pour comprendre qui est cette épouse, eh bien, on va revenir dans Apocalypse au chapitre 21 au verset 9. On nous dit donc, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait 12 portes et sur ces portes 12 anges
et des noms étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Donc vous comprenez que cette ville-là, c'est bien sûr une ville spirituelle, il faut la comprendre de cette manière, c'est pas une ville à la manière des hommes. Cette ville-là, c'est l'épouse de l'agneau. C'est ce qu'il indique juste avant. Viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Et il nous parle de cette ville-là. Donc cette ville-là, c'est l'épouse de l'agneau. Et on retrouve, les noms des 12 tribus d'Israël. Donc on est encore une fois bien dans cette promesse, cette alliance concernant le peuple d'Israël. Alors, on va comprendre davantage qui est cette épouse-là, puisqu'on a compris que ces hommes-là ou ces femmes allaient être donc liés à Israël. Ils sont les descendants d'Israël. Et que la ville, donc Jérusalem, porte les noms symboliques des 12 tribus, et que cette ville-là, en réalité, comme on va le comprendre, représente ces hommes et ces femmes, et non pas une ville terrestre. Et dans Apocalypse au chapitre 7, on nous dit que il va y avoir un malheur, mais que ce malheur-là va être interrompu par un ange qui tient le sceau du Dieu vivant. Donc un ange très spécifique, un ange qui est vraiment unique ici. Et il va mettre un terme justement à ce qui va arriver, en tout cas un délai. Il dit « Ne fais pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, il explique que le malheur doit être contenu, qu'il ne doit pas éclater, si vous voulez, tant que les serviteurs qui doivent recevoir ce sceau, cette empreinte, c'est le sceau de Dieu, doivent la recevoir. Et on nous dit par la suite, au verset 4, « Puis j'entendis le nombre de ceux marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000, tous issus des 12 tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu. » Donc ici, on a cette information. On a des gens qui vont être mis à l'abri, donc forcément une rencontre, par une connaissance nouvelle, qui sera telle une empreinte en eux, comme on a eu par le passé, ça va être le signe de cette alliance, comme on a eu par le passé, le signe de l'alliance de Moïse, c'était la loi qui était justement aussi, et qui devait être une empreinte dans le cœur de son peuple. Ici, on a de nouveau un signe très très fort, le sceau, son empreinte, qui va imprégner et qui va être comme effectivement un marqueur pour ceux qui vont recevoir cette empreinte, et ils sont au nombre de 144 000. Donc ça, c'est une information vraiment très importante. Alors, quel est le lien maintenant entre ces 144 000 et l'épouse de l'agneau? Eh bien, cela, on peut le retrouver dans Apocalypse au chapitre 14 au verset 1. « Je regardais, et voici l'agneau se tenant sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Donc, vous avez compris désormais, qui était cette femme? Cette femme, c'est donc les 144 000. Et d'un point de vue plus global, vous avez compris ce que l'on retrouve dans ce troisième jour, c'est vraiment, pour simplifier les choses, puisque on parlera par la suite de cet événement-là et d'autres événements qui y sont liés, mais c'est vraiment, pour résumer, une rencontre. Alors plus tard, effectivement, on reviendra sur ces 144 000, on apportera d'autres éléments et d'autres confirmations qui expliqueront que c'est bien cette épouse-là que l'on a vue, mais ici on a donné un aperçu, si vous voulez. Mais vous voyez que, on a exactement la même histoire qui se répète. Et on a exactement les mêmes ingrédients. Au temps de Moïse, on avait le serviteur de Dieu, donc Moïse. Il était aussi suivi de son frère Aaron. Et ils avaient reçu la révélation de la connaissance de Dieu. Cette connaissance, c'est ce qu'ils ont donné au peuple. C'est cette nourriture, cette éducation dans le désert. Et on a donc la symbolique
aussi de cette montagne qui est synonyme de lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Ceci, on va le retrouver au temps du Christ, comme on l'a vu. On a de nouveau le serviteur de Dieu, donc Jésus, qui va recevoir donc la connaissance de Dieu et qui va se confier et choisir donc un petit groupe, cette fois-ci de 12 personnes, pour servir de signe à Israël, un signe évident, les 12 tribus d'Israël. Alors que Moïse, lui, avait confié ces choses-là à une seule personne qui était son frère Aaron. Et 3 jours après ces choses-là, Moïse est venu révéler justement cette connaissance nouvelle au peuple de Dieu. Et c'est exactement donc ce que l'on a vu aussi dans cette symbolique donc du mariage, dans ces noces de Cana pour le Christ. C'était une chose symbolique qui annonçait donc ce nouveau mariage dans cette nouvelle alliance, donc ce recommencement, et qui allait donc aussi faire de même, c'est-à-dire apporter cette nourriture également symboliquement. On a vu à de nombreuses reprises que le Christ était souvent sur des lieux désertiques, sur des montagnes, etc. On le retrouve énormément dans les évangiles, soit pour enseigner, donc pour nourrir ses apôtres, ou soit pour nourrir la foule entière. Donc c'est exactement ce que l'on a eu au temps de Moïse, dans ce désert-là, et cette nourriture qui a été donnée. Vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes symboles. Et cette symbolique-là, on la retrouve également dans ce 3e jour, encore une fois. Au temps de Moïse, c'était cette nourriture qui avait été donnée. Au temps du Christ, c'était symboliquement pour rappeler donc ce mariage du passé et donner un signe pour le futur également. Puisque dans ce futur-là, on a exactement la même chose, c'est-à-dire des hommes qui vont être les représentants de Dieu, donc qui seront comme le Christ, qui auront son esprit. Cela, on le verra, on en parlera. Donc, c'est cette résurrection-là, où des hommes auront cet esprit, et où ils vont, encore une nouvelle fois, rassembler un petit groupe d'hommes. Alors ici, ce n'est pas 12 personnes, comme au temps de Jésus, c'est 144 000, puisque ces 144 000, on a expliqué que c'est l'épouse de l'agneau, mais ça a une signification, c'est un chiffre qui a une très très grande signification. Vous allez comprendre, et notamment aussi lié justement à cette ville, à cette représentation. Et donc, forcément, c'est avec eux, premièrement, donc le peuple d'Israël, puisque cette ville étant Jérusalem, vous comprenez que cette épouse est Israël. Et donc, on a de nouveau ce mariage-là. On le voit ici au chapitre 14 que, on retrouve les mêmes ingrédients. On retrouve le serviteur de Dieu qui a la connaissance de Dieu et qui vient donc sur ce lieu symbolique de la rencontre, la montagne de Dieu, qui vient donc nourrir le peuple de Dieu qui a été élu, qui a été choisi. Comme par le passé, Jésus avait choisi ses apôtres, ici, on a aussi, comme on le verra, ces 144 000 qui sont des élus, donc choisis de Dieu, et qui vont être nourris. Et on va voir après tout ce qui va arriver autour de cet événement-là, mais vous avez vraiment ici tous les ingrédients, tous les éléments. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans ce 3e jour, et c'est dans ce 3e jour que la rencontre de Dieu avec son peuple. Voilà. Mais voilà, vous savez que cette épouse de l'agneau, ce sont les 144 000 qu'il y aura donc, comme par le passé, ce nouveau temps messianique, un temps vraiment exceptionnel, où il va se passer effectivement des malheurs pour le monde, mais aussi, on est dans ce sauvetage toujours, temps où on est dans un temps de connaissance, probablement comme on n'a jamais eu par le passé sur le Créateur,
Et donc, c'est cela qui est le plus important, de s'intéresser vraiment à ce temps-là qui va arriver et à attendre ces choses-là.